Bon les amis, si vous voyez une tache sur mon t-shirt tout au long de la vidéo, c'est normal. J'ai mangé juste avant et je ne sais tout simplement pas manger. Voilà, donc je m'en suis mis de partout. Mais on va tout simplement faire comme si de rien n'était. Salut à tous et welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et dans un nouveau vin fait. Oui, je sais, en ce moment je fais que des vins faits sur la chaîne. Et même si ça vous plaît énormément, je pense que je vais recommencer petit à petit à faire d'autres contenus en dehors des vins faits. Mais en tout cas pour aujourd'hui, on va quand même rester dans les vins faits et je vais vous présenter la série How to Get Away with Murder. Je vous avoue que je ne regarde pas du tout la série, mais je compte la regarder. Je me suis dit que ça me donnerait peut-être envie de regarder la série, d'en parler. D'ailleurs, ça m'a déjà fait ça avec plusieurs vins faits où je m'étais arrêtée dans une série et le fait de faire ces vidéos m'a donné envie de reprendre. Donc je me suis dit pourquoi pas vous faire cette série, peut-être qu'en même temps ça me donnera envie. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et de venir me suivre sur mon Instagram, c'est là que tout se passe en dehors de YouTube. Donc voilà. Viola Davis s'est blessée sur le tournage de la série. En effet, elle devait tourner une scène de sexe où son personnage donc passait à l'action avec Nate et ce dernier a dû la pousser contre le mur pour la scène, sauf qu'elle s'est fait extrêmement mal au dos à ce moment-là vu qu'il a pas su contrôler sa force. Sauf que Viola Davis a préféré se taire et ne rien dire pour terminer la scène et quand la scène a été terminée, c'est là qu'elle a dit à l'équipe qu'elle avait super mal au dos. Dans la série, on retrouve une petite équipe de 5 personnes, de 5 étudiants que l'on nomme les Keating 5 ou Keating 5, je sais pas comment on prononce, et cette équipe doit donc résoudre des crimes ensemble. Du coup, avant le tournage de ces scènes avec ces personnages, Peter Nowalk, donc le scénariste de la série, a décidé d'envoyer les 5 acteurs à Philadelphie pour apprendre à se connaître avant le début du tournage, pour qu'il puisse y avoir une meilleure alchimie à la caméra. Franchement, c'était un pari risqué, parce que ça se trouve, ils auraient très bien pu ne pas du tout s'aimer non plus. On a l'habitude de voir ça dans plusieurs séries, mais les titres des épisodes peuvent être en lien avec quelque chose en particulier. Les titres de certaines musiques, les titres de certains films, même parfois, ou encore de livres. Et bien, pour Murder, il faut savoir que les titres font référence à une citation que l'un des personnages dit au cours de l'épisode. Néanmoins, on retrouve 2 exceptions à cette règle. Il s'agit du tout premier épisode de la saison 1 qui s'appelle Pilote et ce qui est totalement basique pour les séries américaines. En général, le premier épisode s'appelle Pilote à chaque fois. Et également concernant le dernier épisode de la saison 3 qui s'appelle Wes et qui rend hommage au personnage de Alfred Enoch. La saison 1 est principalement basée sur le meurtre de Sam Keating ainsi que d'une étudiante du nom de Lila. Eh bien, il faut savoir que Peter Nowalk hésité entre plusieurs personnages pour le meurtrier. Du coup, il a tout simplement décidé de tourner 3 fins alternatives et c'est vraiment à la toute dernière minute qu'il a pris sa décision. Ah, l'amour. Les tournages de films et de séries nous ont bien appris une chose au cours du temps, c'est que parfois des couples peuvent se former sur des tournages. Et bien là, ça a été également le cas sur le tournage de Murder. En effet, la série a vu se former le couple de Charlie Weber et Lisa Whale qui incarnent tous deux Frank et Bonnie dans la série, qui d'ailleurs leurs 2 personnages se tournent autour tout au long de la série avant de se déclarer leur flamme. Malheureusement, il faut savoir que le couple n'a pas duré bien longtemps étant donné qu'ils se sont séparés en 2019. Le tournage du pilote a eu lieu à Philadelphie et à Collegeville en Pennsylvanie, dont à l'université Ursinus College, qui a d'ailleurs rencontré plusieurs personnalités au cours du temps, dont le romancier J.D. Salinger. Néanmoins, tout le reste de la série a été tourné à Los Angeles. Lorsque la série a été annoncée à la télé, la chaîne ABC a décidé de la faire passer juste après Grey's Anatomy et Scandal, qui sont d'ailleurs toutes les 2 également des séries de Shonda Rhimes. De quoi passer une bonne soirée devant la télé. Avant d'intégrer Murder, Lisa Whale est apparue dans plusieurs séries de Shonda Rhimes, dont Grey's Anatomy, Private Privacy ou encore Scandal. Tom Verica, celui qui interprète le rôle de Sam Killing, avait pour habitude d'être réalisateur pour des séries, donc derrière la caméra. Mais pour le coup, Shonda Rhimes voulait absolument qu'il ait la place d'acteur pour cette série. En effet, avant de devenir réalisateur, il faut savoir que Tom Verica était comédien et il a joué notamment dans La Loi de Los Angeles, Central Park Waste, De la Terre à la Lune ou encore The Nine. On peut dire que l'équipe de Murder se suit depuis de nombreuses années et de nombreuses séries. En effet, Shonda et Peter ont également travaillé ensemble sur Grey's Anatomy ou Scandal, mais on a également d'autres noms qui reviennent pour les séries de Shonda, notamment David Kelley. Mais bon, vous savez ce qu'on dit, on change pas une équipe
qui gagne. Et d'ailleurs, même au niveau des acteurs, beaucoup se sont retrouvés à travers le temps et à travers les séries, notamment Carrie Findlay, celle qui interprète Rebecca, ainsi que Jack Falahay, celui qui prête ses traits à Connor. Avant d'être dans Murder tous les deux, ils ont d'abord joué ensemble dans The Carrie Diaries. J'en profite encore une fois qu'on soit au milieu de la vidéo pour vous demander de mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous plaît jusque là et de vous abonner si c'est pas déjà le cas. La bande son de la série a été composée par Photek, de son vrai nom Rupert Parks, et il est notamment connu pour ses compositions dans la série Gang Related, les films Braquage à l'italienne, American Pie, Marion Lay ou encore Blade. L'une des scènes dans la série où l'on voit Annalise retirer son maquillage et sa perruque était une idée de son interprète elle-même, Viola Davis. Viola Davis est la première actrice afro-américaine à avoir reçu un Emmy Award dans la catégorie de meilleure actrice dans un drame en 2015. La plupart des piercings que porte Rebecca dans la série sont totalement faux, ils ont été rajoutés pour son personnage. Parfois, les acteurs dans certaines séries ou certains films ont besoin de soit se créer un accent pour le rôle qu'ils ont, soit retirer leur propre accent pour le rôle. Ça a été notamment le cas avec Tom Holland qui est anglais et qui a dû prendre un accent américain pour les films Marvel. Mais bref, c'est pas le sujet. Ici, on parle de Alfred Enoch qui est un acteur anglais et donc qui a un accent anglais, qui a dû prendre des cours avec un coach personnel pour pouvoir s'habituer au langage américain et à l'accent américain. Oui, parce que oui, il faut savoir que chaque pays a son accent. Et c'est pas parce que les États-Unis c'est le pays le plus grand anglophone que ça veut dire qu'ils n'ont pas d'accent non plus. Carla Souza a en premier lieu auditionné pour les rôles de Rebecca, puis celui de Michaela, mais elle a finalement été rappelée pour auditionner pour le rôle de Laurel, qu'elle a par la suite finalement eu. Lorsque l'on parle de sites de rencontres dans des séries ou des films, en général c'est des sponsors avec donc des vraies applications que les réalisateurs payent pour avoir dans leurs séries ou films. Eh bien, il faut savoir que dans Murder, ce n'est pas le cas. L'application de rencontre que l'on voit dans la série est totalement fictive et donc elle n'existe pas. Et c'est tout simplement un choix économique pour éviter de devoir donner de l'argent à des marques. C'est pas bête de faire ça. Et pour finir, il faut savoir que la maison d'analyse que l'on voit dans la série est en réalité une partie du campus de l'University Southern of California. Et bien évidemment, les scènes qui ont été tournées à l'intérieur sont en réalité tournées dans un studio. Enfin bref, j'espère que les faits que je vous ai donnés sur la série Murder vous ont plu. Bien évidemment, je pense qu'il y en a beaucoup d'autres, mais le concept, c'est 20 faits et pas 50. Oui, d'ailleurs, parce que très souvent, quand je fais des vidéos avec des 20 faits, on me reproche de ne pas avoir dit ce fait-là ou ce fait-là, mais il faut parfois tout simplement faire des choix et prendre ce que l'on a envie de prendre. Et en général, les faits que je ne prends pas pour certaines séries ou même personnalités sont des faits qui sont beaucoup plus connus et dont je ne trouve pas nécessaire d'en parler. Enfin bref, pour ma part, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous retrouve dans quelques jours sur la chaîne. Ooh,